Manger en conscience, c'est-à-dire manger sans stimuler extérieur, sans faire d'autre chose que manger. Si on veut perdre du poids, ou bien ne pas finir son assiette, ou bien être plus en santé, ou bien jeûner davantage, etc., c'est pas du tout une bonne idée. En fait, il faut faire l'inverse de manger en conscience si on veut davantage vivre libre face à l'alimentation, vivre d'énergie, vivre plus en santé. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi et comment faire. Bonjour et bienvenue, ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors la définition de manger en conscience quand même, ou en tout cas une définition, c'est manger en étant focalisé à 100% sur ce qu'on mange, chaque bouchée qui rentre dans la bouche, on se focalise dessus, on mastique, etc. Et il n'y a pas d'interruption extérieure, il n'y a pas de stimuli extérieur, il n'y a pas d'autres choses qui viennent entraver, créer une pause, créer finalement des stimuli qui vont empêcher le plein focus, la pleine conscience de l'action de manger. Donc pas de divertissement, pas de film, pas de musique, rien de tout ça. Sauf si peut-être c'est des gongs et encore, je ne suis pas sûre. Voilà. C'est ça, manger en conscience. Manger en étant 100% avec son alimentation. Et généralement, ce qui se passe quand on fait ça, la problématique de manger en conscience, c'est qu'on finit généralement son assiette. Ou bien si on ne la finit pas, on est tellement focalisé là-dessus que ça devient un moment en soi qui prend de l'importance dans notre vie au lieu de l'inverse. Parce que là, je parle pour des gens qui justement ne veulent pas que manger soit le plein focus de leur vie et qui veulent avoir d'autres choses comme focus, c'est-à-dire avoir l'énergie, leur activité, leur vie autre que manger, leur vie d'humain qui peut-être vit davantage à son plein potentiel. Ils veulent que ça, ce soit le focus. Du coup, l'idée, plutôt que de manger en conscience, dans ce cas-là, c'est votre focus, c'est de faire exactement l'inverse. Alors, je précise que je suis Mariam, maman indépendante d'une petite fille de 10 mois, d'un bébé de 10 mois, et que je jeûne depuis 2012 de manière intermittente et prolongée. Alors, je peux parler en tant qu'experte de l'alimentation consciente. J'ai pratiqué moi-même l'alimentation consciente pendant longtemps avant de me rendre compte que, en fait, si on fait l'inverse dans le sens, alors je vais vous donner l'exemple, je vais préciser qu'est-ce que c'est par l'inverse, si on a des stimuli justement, si on a des choses qui nous divertissent justement et qui sont plus divertissantes que l'action de manger, ça va nous amener justement à ne pas finir notre assiette et à nous focaliser sur ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous rend vivants en fait, autre que manger, et c'est ça qui est exactement important. Exemple, si vous êtes fan de Michael Jackson, que vous êtes en train de manger et qu'en même temps que vous mangez, vous écoutez, vous avez derrière, en background, en fond sonore, une de vos musiques préférées, chansons préférées de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Les chances are, comme on dit en anglais, grande chance est que vous allez mettre votre assiette de côté, vous allez bouger et vous allez commencer à danser sur Michael Jackson parce que ça vous fait vibrer, ça vous fait palpiter, ça vous donne des frissons en fait, et c'est ça, ça vous rend vivant. C'est exactement ça le mot, ça vous rend vivant. Et c'est exactement ça que vous devriez faire. Quand vous mangez, ayez à côté, ayez en fond sonore, ayez devant vous peut-être un film, peu importe en fait, quelque chose qui vous divertit et qui vous rend vivant davantage que l'action de manger. Et c'est quelque chose dont vous êtes passionné, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui de toute façon va vous faire vous lever, bouger votre corps et sortir de l'action de manger. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas manger, vous aimez certes, mais ça va vous faire vraiment passer à un level supérieur d'énergie et de liveliness en fait, le vivant en vous va vraiment vibrer et c'est ça que vous voulez, toutes vos cellules vont vibrer et quand vous faites vibrer vos cellules ainsi, vous êtes vraiment à un niveau d'énergie, une fréquence vibratoire qui est beaucoup plus élevée que la simple fréquence d'être assis et de manger en conscience. Je ne critique pas, je dis simplement, si vous restez à ce niveau-là de manger en conscience, vous ne vivrez jamais d'énergie, impossible. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes en train de manger, si vous êtes passionné de danse, c'est mon cas, et si vous regardez une performance, alors j'ai pas de facilité, des fois j'ai un petit peu de difficulté avec les mots en français, parce que je vis en Angleterre. Mais si vous regardez un ballet de danse, si vous aimez le ballet, si vous regardez un film sur la danse, à un moment donné, vous allez plus pouvoir continuer à manger en fait. Vous allez vous arrêter et vous allez avoir envie de danser vous-même. Vous allez être tellement passionné par ce que vous regardez, ce qui vous fait vibrer la danse, l'activité de danser, que ça va prendre le dessus et ça va vous faire justement rappeler ce qui vous donne vraiment de l'énergie. Si vous êtes passionné de peinture, c'est pareil. Et il y a un magazine avec des peintures. Si vous êtes passionné ça peut être n'importe quoi, de jardinage, de fleurs, peu importe ce que vous aimez, j'ai pas d'autre idée là tout de suite, le dessin, et autour de vous, pendant que vous mangez,
ces activités-là qui vous passionnent davantage, en tout cas une du moins, à laquelle vous pouvez soit que vous pouvez entendre quelqu'un qui parle, de la musique, des sons, soit que vous pouvez voir un film, un magazine, des choses, en même temps que vous mangez. Ça ne veut pas dire que vous ne mangez pas en conscience, je vais revenir là-dessus dans un instant. En même temps, et alors vous allez vous rendre compte que votre assiette va perdre toute son importance et vous allez davantage vivre d'énergie, c'est-à-dire que vous êtes énergisé par ce que vous regardez, vous voyez, vous entendez, qui n'a rien à voir avec l'alimentation. La clé pour réussir dans ce domaine, réussir si c'est le mot adéquat, en tout cas, vivre d'énergie davantage, être énergisé par ce que vous faites et remplacer l'action de manger par d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour vous, dans le sens de incarner davantage votre plein potentiel en tant qu'humain. Et donc l'idée, si vous mangez ainsi avec une autre distraction qui vous donne de l'énergie, vous fait vibrer, c'est que quand vous mangez, certes vous êtes conscient que vous mangez, mais vous êtes conscient aussi que vous mangez et que c'est accessoire et temporaire et que c'est à beaucoup moins d'importance que le reste. Parce que si vous faites que manger, vous donnez toute votre importance à cette action-là. Et si c'est pas ce que vous voulez, si c'est ce que vous voulez, ok. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez dans votre vie sur du long terme, comme focus, comme objectif, alors ne le faites pas. Donnez de l'importance à autre chose et faites que manger, c'est juste seconde priorité, c'est même pas priorité, ça vient après et c'est pas votre plein focus. Voilà. D'autres news et d'autres tips et d'autres astuces ainsi dans mes newsletters. Lien sous cette vidéo dans la barre d'informations. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.